Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est un flow routine en fait pour venir amener de l'énergie, calmer le système nerveux. Donc on va revenir un petit peu sur des mouvements de base. Évidemment, on se challenge toujours un peu, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de se créer une base de mouvements qu'on peut utiliser tous les jours dans une routine rapide de 5, 10, 20 minutes. Donc on va commencer tout de suite, on va fermer les yeux pour pouvoir s'ancrer dans le moment. On va prendre de longues inspirations par le nez toujours. Viens ici calmer le système nerveux, te recentrer sur toi, ta pratique. Allonge tes inspirations, allonge tes expirations. Si ton corps ou tes épaules ont envie de faire des petits mouvements, laisse-les faire. Viens ouvrir les yeux et tout de suite amener ton oreille droite, sur ton épaule droite et venir t'aider de ta main droite peut-être. Elle vient pas tirer, elle vient juste se poser, rajouter un petit peu de poids. Inspire, reviens au centre et viens échanger. Inspire, reviens au centre et viens amener le menton à la poitrine. Inspire, menton vers le ciel. Expire, menton, poitrine. Inspire, menton vers le ciel. Et viens faire des cercles avec ta tête. J'inspire quand je suis en arrière, j'expire vers l'avant. Prends ton temps, viens ressentir tous les muscles du cou. Viens changer de sens. Ok, reviens au centre. Ici, on va se lever sur nos genoux. Inspirez, lève les bras vers le ciel. Et expire, viens ouvrir ta jambe gauche dans le tapis. Et pose ta main droite dans le tapis. Viens ouvrir du bout des doigts jusqu'au pied. Prends ton temps. Reviens au centre. Et viens cette fois-ci. De ton côté gauche, tu peux venir essayer de poser la main au sol ou sur le mollet, sur la cuisse, juste pas dans la région du genou. Reviens au centre et viens changer de jambe. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, viens poser la main gauche dans le tapis. Et je viens ouvrir tout le côté droit. Reviens au centre. Et cette fois-ci, viens poser la main droite dans le tapis. Ouvre le côté gauche. Bras vers l'oreille. Inspire, reviens au centre. Et viens trouver tout de suite une position de quadrupédie. Donc j'ai les mains qui sont bien en dessous des épaules et les genoux qui sont bien en dessous des fesses. J'inspire, je regarde vers le ciel, creuse le bas du dos. Expire, arrondis le haut du dos, regarde entre tes jambes. Le chat et vache, c'est un mouvement qui est vraiment incontournable.
Suis ta respiration, il permet plus de mobilité de la colonne vertébrale. Inspire vers le ciel. Expire arrondi. Il peut soulager les douleurs de dos si vous en avez. Inspire, regarde vers le ciel. Expire arrondi. On peut aussi ici venir regarder de gauche à droite vers nos orteils. Encore mobilité de la colonne. On peut aussi faire des vagues si on a envie. Juste écoute ton corps, prends le temps. Dans un sens et puis dans l'autre. Ici, viens inspirer, lève le bras droit vers le ciel. Expire, glisse-le sous ton aisselle, viens poser ici tout le bras dans le sol et la main gauche, elle peut rester dans le tapis, elle peut aussi venir à l'arrière dans ton dos, essayer de chercher ta cuisse droite. Expire, tu as envie que ton épaule gauche, elle s'ouvre. Plus elle va s'ouvrir, plus on va le sentir dans le dos. Viens reposer la main gauche dans le sol sur une inspiration. Je ramène la main droite vers le ciel et sur l'expiration, je viens la reposer dans le tapis. Autre côté. Inspire, lève le bras vers le ciel. Expire, viens le déposer. Sous ton aisselle, je pose bien mon épaule au sol. Et ici, avec ma main droite, je vais venir attraper ma cuisse gauche pour m'aider à amener un petit peu plus mon épaule droite vers le ciel et donc ouvrir ma torsion. Repose la main gauche dans le tapis, viens amener la main droite vers le ciel. Et repose dans le sol. Ici, hop, je m'écarte un peu. Viens juste garder tes fesses au-dessus de tes genoux et amener tes mains vers l'avant. Tu peux ici venir poser la poitrine et le menton ou le front. C'est toi qui jauges en fonction de comment tu te sens. Et pense à bien garder les fesses au-dessus des genoux. Position du chiot. Reviens retrouver ta quadrupédie et viens faire des petits mouvements au-dessus de tes poignets, excuse-moi, des petits cercles. D'un côté, puis de l'autre. Si on sent une douleur, on peut tout de suite se mettre en position de l'enfant. Ok. Et viens amener tes fesses à tes talons. Position de l'enfant ici. On respire, détend le dos. Prends le temps. Dès que c'est ok, on va se retrouver dans une position de chien tête en bas. Viens lever les fesses. Délie un petit peu. Pour moi, c'est le matin, donc c'est un peu rouillé. Ici, on va inspirer et venir amener les épaules au-dessus des poignets. Puis, sur une expiration, on plie les genoux comme si on allait se mettre en position de l'enfant. Puis, on remonte les fesses. On fait ça sur une vague de manière fluide. J'inspire, planche. J'expire, je viens amener mes fesses vers le ciel en passant par une semi-child pose. Inspire, planche. Expire, plie les genoux.
Reviens en chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, plie les genoux, reviens en chien tête en bas une dernière fois. Inspire, plancher, expire, plie les genoux. Reviens en chien tête en bas. Super. Ici, viens inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Et plie le genou. Ouvre ta hanche, c'est ta hanche maintenant qui est vers le ciel. Ouvre bien. Inspire. Et viens ramener ton pied droit entre tes deux mains. Pose le genou dans le sol. Inspire, lève les bras vers le ciel. Fente basse, on prend le temps de s'installer. Elle est super importante, cette posture. Viens inspirer avec les bras vers le ciel et sur une expiration, on va, avec beaucoup d'intention, venir mettre nos bras en cactus. Dans les omoplates, derrière, elles veulent se rapprocher comme si elles voulaient tenir un crayon entre les deux omoplates. Inspire, bras vers le ciel. Expire, cactus, je tiens mon crayon. Inspire, bras vers le ciel. Expire, je vais venir amener mes mains en airplane et décoller le pied, tendre la jambe, je me penche en avant. Donc demi-grand écart. Et je fais des allers-retours sans poser les mains au sol. Fente basse. Inspire, lève le bras vers le ciel. Expire, demi-grand écart. Inspire, lève les bras vers le ciel. Ici, on flow, on respire. Expire, demi-grand écart. Encore une fois. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, demi-grand écart. Ok. À chaque répétition, j'essaye d'aller un petit peu plus vers mon genou, amener le menton vers le genou, mais je garde le dos droit. Inspire, bras vers le ciel. Expire, cette fois-ci, je pose juste ma main gauche dans le sol, je lève ma main droite vers le ciel. Si je suis à l'aise, je peux essayer de lever mon pied gauche. Et peut-être qu'avec ma main droite, je peux l'attraper. Et là, plus je vais le ramener vers mes fesses, plus je vais étirer l'avant de ma cuisse. Ouvre bien ton épaule ici. Relâche ton pied dans le sol. Et ici, je garde ma main gauche dans le sol. Je vais venir amener mon pied droit ici à l'arrière. Je relève le pied gauche. Je me relève sur une bête sauvage. Donc ici, j'amène bien les bustes en arrière. Si je ne suis pas à l'aise dans cette position, au moment où je suis ici, je viens juste poser mon pied à 90 degrés et je reste dans une mini bête sauvage. Aucun problème. Inspire et expire. Reviens au centre, viens trouver ta planche. Puis le chaturanga de ton choix. Donc soit tu poses les genoux, la poitrine, le menton, on garde les fesses en arrière. Soit tu restes bien gainé. Tu avances le poids vers l'avant du tapis. On plie les coudes. On inspire. Cobra. Et expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Viens plier le genou. Jambe en scorpion. Respire ici, ouvre bien ta hanche. Inspire et expire, viens poser ton pied. Entre tes deux mains, pose le genou arrière. Lève les bras vers le ciel, fente basse. Installe-la bien ici, les hanches veulent aller vers le tapis. On travaille notre souplesse. Concentre-toi et sur une expiration, on va venir mettre les mains en airplane mode et venir lever le bout du pied gauche, on tend la jambe, les hanches vont en arrière, demi-grand écart. Inspire, bras vers le ciel. Expire. Bras en arrière, demi-grand écart. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras en arrière, demi-grand écart.
Allez, encore 2 fois. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras en arrière, demi-grand écart. Encore une fois. Expire. Inspire, bras vers le ciel. Et viens poser uniquement la main droite dans le tapis. La main gauche reste au plafond, vers le plafond. Et si on se sent bien, on peut lever le pied droit et venir l'attraper avec notre main gauche. On vient essayer de ramener le plus possible le talon proche des fesses. Et ici, j'ouvre mon épaule, je regarde vers le ciel. J'apprécie toutes les sensations de ce twist. Et relâche dans le sol. On va venir faire notre bête sauvage. Je me décale un petit peu, je vais manquer de place, sinon hop. Ok, donc pour notre bête sauvage, on garde la main droite dans le sol, le genou et le pied dans le sol, ou je peux venir décaler mon pied si je sais déjà que je vais faire une mini bête sauvage. Et ici, on vient ramener la jambe droite vers l'arrière. Je me mets sur le bord externe de mon pied droit pour m'aider à me relever. Et j'inspire. Je viens amener le buste vers l'arrière. Alors, c'est pas juste je reste comme ça au-dessus de mon bras. J'essaye vraiment d'aller vers l'arrière. Le dos parallèle au tapis. Reviens en planche. Puis chaturanga. Inspire cobra. Expire, viens cette fois-ci en position de l'enfant tout de suite. Et retrouve-moi en position de chien tête en bas de nouveau. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Et viens amener ton pied droit sur le bord externe droit de ton tapis. Pour un lézard, on ouvre la hanche. Donc tu as les deux mains au milieu et la jambe droite vraiment sur le bord externe du tapis. Ici, on peut faire des allers-retours pour détendre un petit peu plus la hanche. Si on est à l'aise, on vient poser les deux avant-bras dans le tapis. Le pied qui est au sol à l'avant, il peut tout à fait s'ouvrir. Il peut se décoller du tapis s'il le souhaite. Et le genou part vers l'extérieur, il n'y a aucun problème. On reste un petit peu ici dans notre lézard. Ok, viens poser le genou gauche dans le sol. Ici, je viens poser ma main gauche. Je lève la main droite vers le ciel et si je suis à l'aise, je vais venir essayer d'attraper mon pied gauche avec ma main droite. Si je suis pas à l'aise, je reste comme ça, il n'y a aucun problème. Relâche. Viens crocheter le pied gauche dans le sol pour prendre un petit peu de hauteur et pouvoir décaler le pied droit sur cette fois-ci le bord externe gauche du tapis pour pouvoir te mettre en pigeon. Donc en pigeon, je ne m'assois pas complètement sur mon pigeon, je suis vraiment en équilibre sur mes deux genoux, l'avant de ma cuisse gauche et ici mon genou, mon mollet et ma cuisse droite. Prends bien place ici. Essaye d'amener un petit peu le buste vers l'arrière. Et viens poser tes avant-bras en avant du tapis. Et pose ta tête dans le tapis. On ne s'assoit toujours pas sur notre fesse, sinon on ne va pas profiter de la posture. Là, on doit sentir une tension dans toute la jambe droite. Ok, viens remettre tes mains de part et d'autre de ton buste pour t'aider à te relever. Je crochette le pied gauche. Je viens amener le pied droit à côté.
chien tête en bas. Et ici, viens inspirer. Lève la jambe gauche vers le ciel. Et viens déposer ton pied gauche sur le bord externe gauche du tapis. Je garde bien la jambe arrière tendue. Fais des allers-retours. D'avant en arrière, position du lézard. Si tu te sens à l'aise, tu peux venir poser les avant-bras. Pas d'obligation, c'est une posture qui demande beaucoup. Ici, si je veux, mon genou, il peut vraiment s'ouvrir et mon pied se décoller. Il n'y a aucun problème, ça ouvre encore plus la hanche. Viens poser le genou droit dans le tapis. Tu peux commencer à essayer de lever le pied droit. Et si la main droite reste au sol, la main gauche se lève vers le ciel. Et si elle le peut, option 2, je viens rattraper mon pied. Ici, je profite de cette torsion et je ramène davantage le talon dans les fesses pour pouvoir étirer l'avant de la cuisse, le quadri. Et viens relâcher le pied, repose les deux mains dans le sol, crochette le pied droit pour prendre un petit peu de hauteur et t'aider à amener ce pied gauche vers le bord, cette fois-ci externe, droit de ton tapis pour la position du pigeon. Encore une fois, je m'assois pas sur ma fesse. Je suis vraiment en équilibre. Tu peux être un peu plus haut au début et du coup, tu vas vraiment être sur tes genoux, il n'y a aucun problème. Prends le temps. Ici, garde un peu le buste ouvert, on essaye d'ouvrir la poitrine. Inspirez sur une expiration. Je viens poser les avant-bras derrière le tapis, je pose la tête. On ne relâche pas les fesses dans le sol. Ici, c'est dans la jambe gauche qu'on va ressentir de la tension. Viens amener tes mains sous tes épaules, crochette. Ton pied droit vient libérer le pied gauche et viens dans une position de chien tête en bas. Puis installe-toi en child pose pour quelques secondes, quelques respirations, quelques secondes. Ici, viens glisser dans le tapis pour venir trouver une position à plat ventre. Pose tes deux mains sous tes épaules et on va venir mettre le front dans le sol. Et sur une inspiration, on s'aide des mains pour monter en cobra. En cobra, les épaules sont basses, les omoplates sont vraiment bien vers l'arrière et vers le bas. Hop. Et sur une expiration, je reviens en crocodile avec le front dans le sol. Trouve de la relaxation dans ce mouvement. Tu peux faire plus si tu veux. Tu peux faire des vagues avec ton corps. Écoute-toi. Et expire, front dans le sol. Inspire, cobra. Écoute-toi. Expire, front dans le sol. Inspire, cobra. Expire, front dans le sol, on relâche. Viens relâcher les bras ici. Ok, remets ton front dans le sol et viens entrelacer tes doigts dans ton dos. Vers tes fesses, ok. Ici, on va inspirer. Tes mains, elles vont vraiment glisser le long de ton dos, de tes fesses. Elles veulent aller vers tes pieds. Et on relève uniquement le haut du buste. Ok. On va rester quelques secondes en haut. Donc, inspire. Et les mains glissent. Ici, la respiration, elle vient de la poitrine.
Bien, repose. Ok. Viens, une position allongée dans ton tapis. Attrape tes deux genoux. Viens tendre ta jambe droite et amener ton genou gauche dans le tapis. Tes bras vont de part et d'autre. Tes épaules restent au sol. Regarde côté gauche. Il n'y a pas d'obligation que le genou touche le sol. Inspire, reviens au centre. Viens tendre la jambe gauche et amener ta jambe droite. Par-dessus, côté gauche, je regarde vers la droite. Ok. Et viens ramener tes talons dans le sol. Les paumes de main regardent vers le ciel. Je m'installe bien dans mon tapis pour le Shavasana final. Les pieds tombent naturellement de part et d'autre du corps. Viens détendre tout ton visage, ton front, tes sourcils, tes joues, tes mâchoires. Détends tes épaules, ta poitrine, ton ventre, tes bras, tes mains, tes doigts, puis tes cuisses, tes genoux et tes pieds. Chaque respiration te ramène à plus de calme. Ton système nerveux est apaisé. Viens ramener de la conscience dans tes orteils, dans tes doigts. Prends le temps de revenir à toi. Puis viens te tourner sur le côté droit de ton tapis en gardant le cœur ouvert, la partie du cœur ouvert. Et viens t'aider de ta main gauche pour retrouver une position assise confortable. Pose tes deux mains sur les genoux. Viens inspirer avec le nez, puis expirer fortement par la bouche. Ouvre la bouche, expire. On relâche toutes les tensions. Encore une fois, inspire par le nez. Ouvre la bouche et expire. Viens frotter tes paumes de main l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Et pose-les sur tes yeux. Remercie-toi d'être venu sur ton tapis, d'avoir pris du temps pour toi. Ouvre les yeux dans la pénombre et viens poser tes mains sur le cœur. Merci beaucoup pour cette pratique, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment, comme j'ai dit en début de vidéo, une pratique que tu peux faire tous les jours à adapter. On peut prendre que le début, que la fin, en entier. Et surtout, on ne se met pas la pression, on profite du moment et des bienfaits de la posture.
Je vous remercie beaucoup. J'ai trop hâte de vous retrouver dans d'autres vidéos. À bientôt.